Est-ce que tu peux acclamer royalement? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Tu acclames, tu acclames, tu acclames. Alléluia. Yesu Kolo. Marabradi agaso palage. Mebradi agaso palage. Mesopalia dagash. Mesotelia agaso bradia. C'est ton règne se manifeste en scellé au Dieu. C'est le nom de Jésus soit élevé au milieu de ces peuples. N'est-ce pas qu'il est écrit dans ta parole que tu es le Dieu qui répond par la prière? Ce matin, oh Dieu, nous avons besoin de voir l'efficacité de nos prières. Nous ne sommes pas des fainéants ou des personnes qui manquent rien à faire parce qu'on est là dans ta présence. Mais nous croyons à l'efficacité de la puissance de la prière. Voilà pourquoi ce matin, nous te prions que tu viennes visiter la vie de quelqu'un en cellule. Que tu viennes voir la vie d'une personne en cellule. Nous te prions, toi qui es le Dieu des esprits des prophètes. Nous te prions, toi qui es le Dieu des anges. Que tu travailles en cellule. Que tu parles à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Ce n'est pas un péché d'acclamer pour Dieu. L'acclamation, c'est pour nous les êtres humains. L'acclamation, c'est pour nous les êtres humains. Est-ce que tu peux acclamer royalement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer royalement pour le Seigneur? Acclame pour le roi des rois. Nous sommes en train d'acclamer pour Jésus. Acclamer pour Jésus. Est-ce que tu peux t'élever, acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer royalement? Les enfants d'Israël. La Bible dit, l'Éternel a dit de pousser seulement des cris et d'acclamer seulement. Mais l'effet qu'ils étaient en train d'acclamer, quelque chose s'est passé devant le muraille de Jéricho. J'ai envie de dire à quelqu'un, parce que tu es en train d'acclamer le Seigneur, quelque chose est en train de passer dans ta vie spirituelle. Parce que tu es en train d'acclamer le Seigneur. Le mur est en train d'être tombé. Parce que tu es en train d'acclamer le Seigneur. Quelque chose est en train d'être changé dans ta vie. Parce que tu n'acclames pas pour un président. Mais tu acclames celui qui tient le cœur des rois dans sa main. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Dieu? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ce matin, bien-aimé, j'ai pris que ce soit une matinée de bénédiction pour toi. Que tu restes pas seulement quelqu'un qui est venu, qui était dans l'église, mais tu sois classé parmi les personnes que Dieu va réellement visiter. J'ai aimé ce que le prophète Clairvaux avait dit le vendredi. Le thème de ce mois qu'on parle de la visitation, cela ne vient pas parce que nous avons besoin d'un bon thème. Mais cela vient parce que Dieu veut visiter une personne. Donc chaque fois, Dieu dit quelque chose. Attends-toi, Dieu le dit parce qu'il a
donc ils attendent de faire quelque chose. Quand Dieu te parle de quelque chose, parce que Dieu est sur le point de le faire, c'est parce qu'il est sur le point de le faire. C'est pourquoi, bien aimé, dans ce mois tu es béni, dans ce mois tu es visité. Alléluia. Amen. Vous savez, au début de l'année, Dieu nous a donné un terme qu'on parle pour, qui est pour nous une provision pour cette année. Notre terme de l'année, c'est la provision divine. Donc lorsque je vois le thème qui vient dans des mois comme celle-ci, c'est là que je comprends réellement une chose. Que l'Éternel est en train de faire quelque chose. C'est la visitation divine. La visitation divine. Alors que j'ai préparé ce temps, j'ai voulu réellement comprendre c'est quoi la visitation. Les gens qui m'écoutent trop, je parle trop de l'hébreu. J'aimais savoir c'est quoi réellement le thème. Lorsqu'on parle de la visitation, c'est un mot hébraïque qui veut dire épokos, qui est séparé en deux. Dans l'hébreu, on parle de épo et sokos. Ce qui veut dire épo qui veut dire grâce. Et sokos qui veut dire jugement. Mais dans ce terme, quand Dieu parle de jugement, Dieu ne s'adresse pas à son peuple. Quand on parle de jugement, on parle du roi ou du peuple qui a fait souffrir le peuple de Dieu. On parle de comment Dieu vient juger le roi qui a eu à avoir son peuple comme esclave. C'est là qu'on parle de jugement. Mais quand on parle de la grâce, on parle de misère où le peuple de Dieu vivait. Et on parle de comment Dieu est venu le rendre visite. Combien est-ce que l'Éternel est venu le visiter? C'est pourquoi nous allons lire nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Rois. Des Rois chapitre 7. Le verset 1 au verset 2. Verset 1 au verset 2. Verset 2, je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? La Bible déclare, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait le fenêtre au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Nous allons encore lire. Je vais lire Ésaïe 63. Pour ceux qui ont la Bible normale, c'est Ésaïe 63, partie B, c'est-à-dire à la fin. Mais ceux qui ont le Bible des téléphones, c'est Ésaïe 64, le partie B, c'est-à-dire le premier passage de la Bible. La Bible dit, oh, si tu déchirais le ciel, et si tu descendais. Oh, si tu déchirais le ciel, et si tu descendais. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre nos places.
Dans cette histoire, la Bible parle de quelque chose. Il y a une famine en Samarie. La Bible dit ceci. Le roi dit, au verset 6, la Bible dit, le roi dit, si cela est arrivé, c'est à cause d'Élisée. Si cela est arrivé, c'est à cause d'Élisée. Alors que le roi dit cela, Élisée n'est même pas un ministre de l'économie. Il n'est même pas ministre des finances du Samarie. Mais le roi dit, si cela est arrivé, c'est à cause d'Élisée. La Bible dit, le roi a envoyé ses soldats pour prendre Élisée. Lorsque les soldats sont arrivés là-bas, la Bible dit, Élisée le dit, demain, à cette même heure, il aura dit une grande quantité de blé, de nourriture, mais dans un prix très bas. Dans un prix très bas. Élisée le dit parce qu'il est prophète. Il ne le dit pas parce qu'il est quelqu'un de l'économie. Mais il le dit parce qu'il se tient au conseil de Dieu. Il sait quand l'Éternel prend la décision, Dieu passe d'abord par lui pour communiquer à son peuple. Il dit la parole de Dieu. Il ne disait pas pour être sauvé, mais il le disait parce que Dieu lui avait dit. Il dit demain, à cette même heure, il y aura des blés, mais dans un prix très bas. Mais il y avait un officier. Alors que je lisais la Bible, j'ai compris que peut-être cet homme était un spécialiste dans l'économie. Cet homme n'avait pas fait l'erreur. Lui aussi, il disait ce qu'il connaissait. Mais le problème est que cet homme ne connaissait pas bien Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Il dit ceci. Même quand l'Éternel ouvrira-t-il des fenêtres dans le ciel, pareille chose n'arrivera pas. Même quand l'Éternel ouvrira-t-il les fenêtres dans le ciel. Là, Élisée a compris. Je suis en face de moi de quelqu'un qui connaît l'économie. Je suis en face de moi de quelqu'un qui connaît comment est-ce que les plantes fonctionnent. Mais lui aussi ne sait pas à qui est la personne qui est devant lui. L'officier dit, même quand l'Éternel ouvrira des fenêtres dans le ciel, pareille chose. Écoutez bien aimé, aujourd'hui dans l'église, nous avons la science qui bloque même la visitation de Dieu. Nous avons la philosophie qui bloque le surnaturel aujourd'hui dans l'église. Si quelque chose se passe dans l'église, on doit commencer à lire dans la Bible si ce miracle a été déjà fait. Parce que le miracle n'est pas biblique. Cela ne vient pas de Dieu. Ça c'est la philosophie dans l'évangile. Oh, là c'est la science dans l'évangile. La science peut être là, mais la science ne peut pas occuper 50% dans les choses de Dieu. La vie de Dieu c'est un mystère. Même la Bible lui-même ne connaît pas l'existence de Dieu. Même la Bible lui-même ne t'expliquera
verras jamais comment est-ce que Dieu fonctionne. Pour dire ceci, le mystère de Dieu reste seulement pour Dieu. Mais le problème qui se passe dans l'église aujourd'hui, nous avons des licenciés, nous avons des docteurs en théologie. Parce que je suis devenu docteur en théologie, moi je prophétise plus. Ces choses-ci ne sont plus pour nous. Avant j'opérais dans le miracle. Je ne vais plus les faire. J'ai grandi. Je me pose la question. La Bible dit, la vie de Jésus est un miracle. Toute sa vie, dans une vie de miracle. Il part dans la Bible. Aucun disciple de Jésus a dit dans la Bible que j'ai grandi, je ne peux plus faire telle chose. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des docteurs, nous avons des professeurs qui ont amené la philosophie dans l'évangile. J'ai envie de dire à une personne, les diplômes dans le choses de Dieu n'est pas mauvais. Ce sont des choses tellement efficaces aussi. Mais cela ne peut pas bloquer la visitation de Dieu pour son église. Cela ne peut pas bloquer. Alors que toi tu dis tu as grandi, il y a un fidèle là-bas qui souffre et qui a besoin d'un miracle. Alors toi tu es l'instrument par lequel Dieu va passer pour opérer les miracles. C'est pourquoi aujourd'hui la science a bloqué la visitation de Dieu dans l'église. Apôtre Paul dit ceci: ma parole et ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Mais ma parole et ma prédication se repose sur la puissance et la démonstration de l'Esprit. Cela ne veut pas dire que Paul ne parlait pas bien de la part de Dieu. Mais Paul voulait seulement dire, ce que je prêche là, ce n'est pas un philosophe de ce monde qui m'a enseigné. C'est un Dieu mystère qui m'a enseigné. Un Dieu mystérieux. Ce qui fait que l'évangile soit mystérieux, c'est lorsqu'il y a les choses que les gens ne comprennent pas. C'est parce qu'au milieu de l'église, s'opèrent des choses que les gens n'imaginent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons comprendre cela. Et cet homme lui dit à Élisée, même quand l'Éternel ouvrira que des fenêtres dans le ciel, pareille chose n'arrivera pas. Pareille chose n'arrivera pas. Pareille chose n'arrivera pas. Pareille chose n'arrivera pas. Lorsque Élisée a écouté cette parole, là Élisée ne parlait pas seulement comme quelqu'un qui connaissait le soldat. Là Élisée s'applique dans son autorité spirituelle. Il dit parce que tu n'as pas crié en cela, tu les verras dans tes yeux. Mais la différence, toi tu la mangeras pas. Ce sont les choses qui doivent passer à l'église. Alors qu'il y aura la philosophie dans l'église, l'autorité spirituelle doit s'appliquer aussi dans l'église. Lorsqu'il y aura une catégorie de personnes qui seront là pour s'opposer à l'église, l'église doit utiliser son autorité spirituelle. Élisée dit, toi la différence c'est quoi? Parce que tu n'as pas crié, tu les verras dans tes yeux, mais tu ne les mangeras pas. Tu les mangeras pas. Alors que cet homme parlait du ciel, alors qu'il parlait du ciel, il a
a oublié quelque chose. Que lui, il est un homme naturel. Mais un homme spirituel ne voit pas le ciel tel qu'il est comme ça. Le ciel a sa définition. Le ciel a sa façon. Alors que lui, il parlait comme ça. Il y avait trois choses que cet homme ne connaissait pas. La première des choses, cet homme a oublié que le ciel est le trésor de Dieu. Alors que lui, il parlait du ciel. Alors que lui, il était en train d'insulter le ciel. Dans le Deutéronome 28, le verset 12. La Bible dit ceci. Le ciel est le trésor de Dieu. Alors que lui, il parlait du ciel. Il a oublié premièrement. Et où il ne connaissait pas premièrement. Que le ciel est le trésor de Dieu. J'ai envie de dire à une personne que le ciel que tu vois, que le ciel où tu vois, est le dépôt de Dieu et le trésor de Dieu. La deuxième des choses que cet homme ne connaissait pas, que le ciel est le trône de Dieu. Dans le livre de Matthieu 5, le verset 34. Là, Jésus parle de dire que n'insultez même pas le ciel. Tu es le trône de Dieu. Tu dois comprendre une chose. Toi étant qu'un homme spirituel, toi étant qu'un chrétien, tu ne peux pas parler mal contre le ciel. Parce que d'abord, le ciel est le trésor de Dieu. Deuxièmement, le ciel est le trône de Dieu. Et troisièmement, le ciel est l'endroit où l'Éternel dépose toute sa bénédiction. Dans le livre d'Éphésiens 1, chapitre 3. La Bible dit ceci. Béni soit, ô Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Alors que cet homme parlait comme ça, lui il ne connaissait pas que le ciel est l'endroit où l'Éternel nous bénit. Lui, il parlait comme ça. Mais il ne connaissait pas que le ciel est l'endroit où l'Éternel déverse sa bénédiction. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que le ciel est l'endroit qu'il faut pour nous. C'est un endroit où l'Éternel s'est choisi pour visiter son peuple. Un endroit où l'Éternel a trouvé bon pour déposer les trésors. Un endroit où l'Éternel a choisi pour mettre son trône. C'est pourquoi, tant qu'un homme spirituel, tu ne peux pas parler mal contre le ciel. Tu ne peux pas. Quand l'Éternel choisit de nous visiter, l'Éternel utilise toujours le ciel. L'Éternel utilise toujours des personnes pour venir nous visiter. C'est pourquoi, bien aimé, de la même manière, toi tu dois comprendre que le ciel c'est une bénédiction pour nous. De la même manière, tu dois comprendre qu'un être humain sur la terre est aussi une bénédiction pour toi. Peut être aussi la visitation de Dieu pour ta vie.
être aussi la personne que Dieu a placée pour que tu vois sa main. Nous là, nous sommes de la race de ceux-là qui peut Seigneur bénis moi. Alors quand l'Éternel choisit de nous visiter, il utilise toujours des personnes. Il utilise toujours des personnes. Il utilise toujours des personnes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et il y a des choses que nous allons comprendre ce soir. Et ce matin plutôt, comment attirer la bénédiction? Comment vivre la bénédiction? Comment vivre aussi la visitation? Écoutez bien aimé. Étant chrétien, étant chrétien, nous sommes appelés à être bénis dans tous les domaines. Un chrétien ne peut pas vivre une vie de maladie. Un chrétien ne peut pas vivre une vie de se lamenter. Un chrétien sur la terre, nous ne sommes pas appelés à souffrir. Mais un chrétien sur la terre est aussi la gloire, la personne qui doit montrer la gloire de Dieu aux autres personnes. Écoutez bien aimé, il y a la différence entre quand on prophétise pour toi ou quand avant que Dieu te visite. Ou quand Dieu te visite. Avant que Dieu te visite. Ça arrive, pasteur Glody. Que le pasteur Glody prophétise sur moi. Parce qu'il a prophétisé pour moi. Il connaît qu'il a donné des prophéties sur moi. Mais quand la visitation de Dieu vient, j'ouvre la connexion. Je vois des photos, je vois des messages, des voix. Lorsque j'ai commencé à écouter, il m'a dit, prophète, tu as un Dieu. Hier même, on m'a appelé que mon fils devait sortir. Je ne croyais pas. Je ne croyais même pas. Mais maintenant que je te parle, je suis avec lui à la maison. Lorsqu'elle me parlait de ça, j'ai voulu laisser mon téléphone et sauter. À la fin, j'ai dit à mes frères, même les blancs connaissent notre autorité spirituelle. Quand l'Éternel nous parle de quelque chose, cela ne regarde pas la race de personne, mais cela regarde le Dieu qui a parlé. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe la prophétie on a dit sur toi, que l'Éternel va te visiter. Alors que je lisais la Bible, j'ai pensé de quelque chose. Alors que les trois hommes disaient à Abraham que l'Éternel va te visiter, c'était au moment où cet homme-là était en train de manger. Ce qui veut dire aussi qu'il y a biloko. Mais parce qu'ils étaient des hommes de Dieu, la Bible dit ceci: l'Éternel est derrière de la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Parce que c'est un homme de Dieu. La prophétie est accomplie. J'ai envie de déclarer dans la vie de quelqu'un, il y a d'autres paroles qui sortent parce que tu as donné l'offrande. Il y a d'autres paroles qui sortent parce que tu as fait un geste. Parce que tu avais fait cela. Je déclare à ma qualité de prophète que cela s'accomplira dans ta vie. Peu importe l'homme a dit ça pour le dire. Peu importe il a dit ça pour te satisfaire. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est parce qu'il était un homme de Dieu. L'Éternel dit à Jérémie, ces prophètes ont dit des choses que moi je ne l'ai pas dit. Mais parce qu'ils ont dit cela, moi je l'accomplirai. Et je viens discuter avec eux.
Amen. Mais l'accomplissement, Dieu va l'accomplir. La prophétie va s'accomplir. Écoutez bien aimé. Peu importe s'il a fait l'erreur. Et quand je lis la Bible, je suis tellement étonné. Ce jour-là, Sarah a cause sans Zambé. L'Éternel demanda à Sarah, tu n'as pas crié. Sarah dit, non, c'est Katé, Nandimi. Alors qu'il était en train de rire. En réalité, il a péché. Mais parce que l'Éternel était en train de manger, il ne pouvait pas s'intéresser au péché. Il devait s'intéresser aux nourritures. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe les erreurs que tu avais commises, alors que tu avais déjà reçu une parole prophétique, parce que tu as bâti l'autel sur cette prophétie, la prophétie va s'accomplir. La prophétie va s'accomplir. Bien-aimé, écoutez. Je vais t'expliquer quelque chose. Alors que j'ai préparé ma prédication, j'ai senti ça que je devais le faire. C'est une prophétie aussi pour quelqu'un. J'ai besoin de 3 frères. Vous allez m'aider avec une chaise. Quand l'Éternel te parle, quand l'Éternel dit quelque chose, la chose va s'accomplir. Tu peux prendre place. L'exemple que je vais te donner. Alors que je lisais la Bible, j'ai compris quelque chose. Que le ciel a sa manière de définition. Dans chaque vie d'une personne, il y a toujours le ciel. Chaque personne sur la terre a un ciel qui marche avec lui. A un ciel qui marche avec lui. Je dis bien a un ciel qui marche avec lui. Vous allez m'aider, vous allez faire les gestes. Chaque personne sur la terre a un ciel qui marche avec lui. Écoutez bien aimé. Dans le domaine pour vivre la visitation de Dieu, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Nous étant que des êtres humains, nous avons toujours tendance à dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Nous avons toujours tendance à dire à Dieu, Seigneur, visite-moi. La bénédiction, avant qu'il soit matériel, elle est d'abord spirituelle. Avant que la bénédiction devienne physique, elle est d'abord spirituelle. Alors il y a des choses à faire pour que la bénédiction devienne physique. Dans le livre d'Éphésiens 1 chapitre 1 verset 3, la Bible dit, béni soit-tu ô Dieu de notre Père Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. La Bible parle de bénédictions spirituelles. Ce qui veut dire la bénédiction, avant qu'il soit matériel, elle est d'abord spirituelle. Je vais te donner cet exemple qui va nous aider à comprendre. Je donne l'exemple, ça c'est le ciel. Ça c'est le ciel pour le frère Christian. Partout où le frère Christian marche, il marche avec ça. Partout là où il part avec ça. Ça c'est le ciel où Dieu a choisi pour visiter le frère Christian. Alors le frère Christian a toujours tendance à dire,
Seigneur, bénis-moi. Quand l'Éternel, quand il parle comme ça, l'Éternel déverse toujours sa bénédiction sur frère Christian. Quand il dit Seigneur, bénis-moi, l'Éternel prend toujours sa bénédiction et il le déverse sur frère Christian. La bénédiction descend toujours. Mais il y a la différence. Avant que le frère Christian à prier, le ciel n'était pas s'abaisser vers lui. Mais quand il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi, le ciel, vous allez voir que le ciel a commencé à s'abaisser vers lui. Alors que le ciel est en train de descendre vers lui, ce qui veut dire que la bénédiction descend sur lui. C'est pourquoi étant chrétien, vous allez comprendre quelque chose. Ça arrive des fois, tu pries pour le mariage, tu pries pour le travail, après la retraite, tu sens que comme si Dieu t'a répondu. Mais tu n'as pas même un coup de fil de téléphone. Mais tu sens que Dieu t'a écouté. C'est ça ce qu'on appelle les cabots de Dieu. Tu sens le poids de la bénédiction. Tu sens le poids de la visitation. C'est ça ce qu'on appelle les cabots de Dieu. Quand un chrétien part en retraite, quand un chrétien part chercher Dieu, il y a après la retraite qu'on appelle les cabots de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la gloire de Dieu. C'est ça ce que l'Éternel fait. Quand on prie pour quelque chose, l'Éternel le fait descendre sur nous. L'Éternel le fait descendre sur nous. Mais le problème c'est quoi? Pour que le ciel se déchire, Pasteur nous dit là ça dépend pas de Dieu, mais là ça dépend de nous. Parce que l'Éternel a déposé déjà sa bénédiction. Mais le problème est que la bénédiction est encore spirituelle. Alors pour que la bénédiction devienne matérielle, là ça dépend de nous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des choses à faire. Il va nous faire entrer dans le troisième chose pour Dieu. Il y a des choses que nous allons faire. Il va nous faire entrer dans le troisième chose qui est pour Dieu. La première chose à faire, c'est la prière. C'est la prière. La Bible dit ceci. Dans le livre de Luc 3, le verset 21 au verset 22. Luc 3, 21 au 22e verset. La Bible dit ceci. Alors que Jésus priait, le Saint-Esprit est venu sous forme corporelle. Alors qu'il était en train de prier, le Saint-Esprit qui est spirituel, parce que Jésus était en train de prier, le Saint-Esprit a quitté sa forme spirituelle, parce qu'il a écouté le cri de la prière. Le Saint-Esprit est venu sous forme corporelle. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu a dit à Michaël, il a dit à Gabriel, va visiter Daniel. La Bible dit alors que Daniel descendait, alors que Gabriel descendait, les esprits qui sont dans le ciel, les princes de l'air, ont bloqué Gabriel de ne pas descendre. Mais la différence c'est quoi? La Bible dit, Daniel a continué de prier. Il a continué de prier parce que sa prière devenait comme un dérangement devant Dieu. C'est là que l'Éternel a remarqué l'absence de Gabriel. Gabriel qui était absent,
Gabriel o azalaki te. N'était pas un simple ange. Azalaki kaka mwange ya pamba pamba te. C'était un ange qui se tient devant l'Éternel. Azali mwange o atelemaka liboso ya Yahweh. C'est lui qui gère les camps messagers. Yende azalaka na basango. Ils ne sont même pas nombreux. Azalaka belé te. Ils ont resté deux. Batikaka mibale. Mais l'Éternel n'a pas pu remarquer l'absence de Gabriel. Kasi Nzambe abandi te kososo ete Gabriel azate. Mais parce que Daniel persévérait dans la prière, Daniel abandé kokobwa na mabondeli. l'Éternel a remarqué que Gabriel n'est pas là. Nzambe yewe asosoli ete Gabriel azakuna Mais la te. différence aussi c'est quoi? Bokeseni pe zanini. Il n'est pas arrivé là où je lui avais envoyé. Akomi pe esika na tindaki J'ai envie ete. de dire à quelqu'un, Nazala poso ko yebisa moto ne moko. te limite pas à prier aujourd'hui. Kosuka kaka te na kobondela lelo. Prie aujourd'hui, Bondela lelo. prie demain, Bondela lobi. prie après-demain. Bondela sima ya Que lobi. la prière soit notre vie. Losambo ezala bomoi na biso. Pour changer les choses qui sont spirituelles, devenir matérielles. Pona kobongola makambo ezali na molimo ekoma na suni. La Bible dit ceci. Biblia ezoloba boye. Il a continué à prier. Akobaki na C'est kobondela. là que l'Éternel a envoyé Michaël. Wana nde Nzambe atindi Mikaela. Ce qui veut dire, Oyo elingi eloba. le ciel s'est déchiré. Lola Le efongwami. ciel ne s'est pas déchiré parce que Gabriel était absent. Lola efongwami te po Gabriel asalaki te. Mais parce que Daniel continuait dans la Po prière. Daniel abandaki kokoba na losambo. Bien-aimé, écoutez. Molinga miyoka. Les choses spirituelles. Makambo ya molimo. On nous a appris des états. Batangisa biso baekolo. Il y a des états solides. Eza na balolenge ya makasi. Il y a des états gazés. Eza na balolenge oyo etindaka solo. Mais on ne nous a pas appris quel état qu'il faut faire pour que les choses spirituelles deviennent matérielles. Kasi batangisa biso ndenge nini te kolongola biloko ya molimo ekoma na molimo na C'est ça nzoto. là où on trouve la différence entre la philosophie et les choses spirituelles. Yango wana nde tozokuta bwania na makambo ya molimo. Là, si tu demandes aux philosophes, ils ne vont pas t'expliquer. Wana soko tuni bato na bwania bakoyebisa eloko te. Ils vont te vouloir te convaincre, mais ça ne sera pas la réalité. Bakoluka basosolisa yo me ekokesena Mais la ekokokana te. différence, c'est quoi? Kasi bokeseni eza nini? Ça, c'est le domaine de Dieu. Oyo ezali lolenge ya Nzambe. Ça, c'est les techniques de Dieu. Wana ezali lolenge ya Où Nzambe. un philosophe de ce monde ne peut pas t'expliquer. Awa bato na bwana bayebi ndenge ya koexplike oyo te La kolakisa yo Bible te. dit ceci, Biblia ezoloba boye. que Jésus était en train de prier. Yesu abandaki kobondela. La nature du Saint-Esprit, c'est spirituel. Lolenge ya Saint Esprit ezalaka molimo. Ça, c'est sa nature. Wana ezali lolenge na ye abikaka molimo. Mais parce que Jésus priait, Po kaka Yesu abandaki kobondela. parce que Jésus priait, Po kaka Yesu abandaki le kobondela. Saint-Esprit a quitté sa forme spirituelle. Molimo santu akite lolenge na yo ya molimo. Et il est devenu naturel. Akomi na ndenge ya nsuni. Je déclare à ma qualité de Na prophète sakoli na lolenge na nga que mosakoli. toute bénédiction qui est encore spirituelle dans ta vie, Lipamboli nyonso eza no na molimo na que bomoi na toute yo. bénédiction qui est encore spirituelle dans ta Lipamboli vie, nyonso ezali no na molimo na bomoi je na yo. me tiens sur l'autel de mon Na Père. telemi na etumbelo ya Et tata na je nga. déclare au nom de Jésus Na tatoli na kombo na que Yesu. cela devienne matériel au nom de Ekoma Jésus. na suni au nom de Que Jésus. ta prière change l'état de ta bénédiction. Losambo na yo elongola lipamboli na molimo ekomisango na Qu'il suni. change l'état de ta bénédiction. Elongola ngo na kati ya molimo. Et la deuxième des choses, Ya mibale c'est le sacrifice. ezali mbeka. Dans le livre de Malachie 3, le verset 11, Na kati ya buku ya Malachi 3:11. l'Éternel dit ceci: Kolo alobi boye. mettez-moi de sorte en épreuve. Kotanga na lolenge na kati ya Et vous komekama. allez voir si moi, Dieu, je n'ouvrirai pas pour vous les Soki bokomona te ngai na kopasola lola. mettez-moi de sorte Kotanga na lolenge moko en boye. épreuve. Ya komekama. Quand je lis ce passage, Tango na tanga kalitangi wana. nami mon année si Kinois. Quand un Kinois a l'ingami beta tolo, Ah. abimba non abingande kunzi. C'est-à-dire Dieu était en train de taper sa Zamba bane kobeta tolo na en ye. disant que mettez-moi de sorte en épreuve. Kotanga yi na Et komekama. vous allez voir si je n'ouvrirai pas pour vous les secrets Soki des cieux. bokomona te ngai na kofonga na bikuki ya lola. La Bible dit ceci. Biblia ezoloba boye. La Bible dit ceci. Biblia ezoloba boye. Alors qu'on donne des offrandes, Tango tozopesa bambeka na biso. alors qu'on donne des dîmes, Tango tozopesa bamoko na zone. cela ne laisse pas Dieu à être tranquille. Wana etikaka te nzambe avanda kimia. Ce qui fait en sorte que ta bénédiction quitte spirituelle, Oyo esalaka ete lipambo na yo elongwa na molimo. ce n'est pas seulement la prière, Eza kaka losambo te. mais c'est de bâtir les hôtels, Eza pe kotonga c'est bitumbelo. de donner des offrandes, Ezali kopesa bambeka. de donner
des choses qu'il faut. Quand quelqu'un bâtit sa vie par ça. Je me souviens d'une histoire. Un homme, on lui a dit que tu vas mourir. Le berger Kenneth connaît l'histoire. L'homme a dit à sa femme, les plus beaux là. Il a fait le calcul de comment est-ce qu'il peut organiser sa mort. Si c'est de $4,500. Il a pris ça. Il est allé donner ça à l'offrande à l'église. Il a dit, si je vais mourir, on va commencer par Dieu. Et après là, moi aussi je vais mourir. Dès que Dieu serait là, la mort ne viendra pas chez moi. Jusqu'aujourd'hui je vous parle. Alors qu'on lui disait que toi tu vas mourir. Celui qui lui disait que tu vas mourir, c'est son chef là où il était l'occultiste. Mais il a dit, je suis devenu enfant de Dieu. Il a pris l'offrande. Il est allé donner ça au pasteur. Et jusqu'aujourd'hui, cet homme est en vie. Ce qui veut dire, la chose qu'on lui a dit, qu'on a dit sur lui, était réellement vrai. Mais ce n'était pas la vérité. Le problème, c'est celui qui tient la vie des hommes. C'est Dieu. C'est ça la différence. Il a bâti sa vie sur Jésus. Quand on donne les offrandes, quand on vient bâtir les hôtels, cela nous donne l'accès d'être tranquille. Cela nous donne l'accès d'être tranquille. Et quand cela se passe, quand tu fais toutes ces choses-là, quand cela se passe, quand cela s'arrive, c'est là où vous allez voir que les choses se passent. Vous allez voir quelque chose se passe. Lorsqu'on bâtit notre vie sur ça, lorsqu'on prend l'autel, lorsqu'on bâtit nos vies sur l'autel, c'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes qu'on peut toucher. Mais quand tu parles et toucher, on dit cet homme-là c'est un homme de la prière. Cet homme-là c'est un homme de sacrifice. Lorsqu'on fait tous ces deux gestes, vous allez comprendre que le ciel va automatiquement se déchirer. Vous allez voir que le ciel va automatiquement se déchirer. Pourquoi le ciel se déchire? Pourquoi le ciel se déchire? Parce que tu as fait un bon choix. Tu as bâti ta vie sur l'autel. Tu as bâti ta vie sur les sacrifices. Et ces choses, il prend les choses qui sont spirituelles. Les dévers sur ton corps. Les dévers sur ton corps. Et quand les choses là se descendent, quand ces choses là arrivent sur toi, ça nous fait entrer dans ce qu'on appelle les kairos. Ça nous fait entrer dans ce qu'on appelle les temps de Dieu. Écoutez bien aimé, la différence entre ces trois choses ces deux choses et la troisième c'est quoi? Les deux choses, toi-même tu dois faire les efforts. Mais la troisième chose qui est kairos, ce n'est pas à toi de faire les efforts. C'est à toi de rester assis comme ça. Tu ne vas plus t'élever. Tu seras seulement assis comme ça. Mais tu vas vivre les bénédictions de Dieu de manière matérielle. Tu vas vivre la bénédiction de Dieu, la visitation de Dieu de manière matérielle. Pourquoi? Parce que tu as prié, tu as donné les offrandes, et cela t'a fait entrer dans ton temps. La Bible dit ceci, que le temps de Dieu
Ne nous donne ne viens pas pour que nous faisons des efforts. Des fois on fait les efforts. Des fois on fait les efforts. Parce que nous voulons notre propre temps. Mais quand le temps de Dieu arrive, c'est ça ce qu'on appelle les kairos. C'est le temps où je suis assis comme ça. Mais les gens s'approchent de moi. C'est le temps où je ne cherche pas le mariage. Mais les mariages s'approchent de moi. C'est le temps où je ne cherche pas le travail. Mais le travail s'approche de moi. C'est le temps qu'on appelle les kairos. Je déclare ma qualité de prophète que tu es dans ton temps. Je déclare ma qualité de prophète que tu es dans ton temps. Je prie et je déclare. Je prie et je déclare que les efforts que tu as eu à fournir, tu ne les feras plus jamais au nom de Jésus. Parce que tu as prié. Parce que tu as bâti les autels. Je déclare ma qualité de prophète. Que les efforts, tu ne les feras plus jamais. Tu es dans le temps de Dieu. Tu es dans le temps de Dieu. Tu vas posséder des voitures. Tu vas posséder des bonnes choses. Où tu feras plus les efforts. Nous sommes dans toi tu serais assis. Quelqu'un amène une voiture pour te donner. Nous sommes dans un temps. Vous savez, il y a des temps qui changent. Dans ma vie comme je suis là, j'achète plus de vestes par mes propres moyens. Parce que j'ai semé des vestes dans ma vie. Alors que j'ai manqué. J'ai bien semé ça. Ce sont devenus des choses faciles que l'Éternel me donne. J'ai pris au nom de Jésus. Que l'argent soit les choses faciles sur toi. J'ai pris au nom de Jésus. Que l'argent te suive partout là où tu iras. J'ai pris au nom de Jésus. Que les promotions, ça soit toi ou ton mari, vive les promotions au nom de Jésus. Que les promotions de Dieu t'accompagnent. Que les promotions de Dieu t'accompagnent. Toi qui as besoin d'argent, toi qui as besoin de mariage, toi qui as besoin de bonnes choses, je déclare au nom de Jésus. Alors que je suis en train de déclarer, je suis en train de voir des billets d'euros et dollars tomber. L'Éternel me dit à dire à une personne, il y a une visitation. Il y a une visitation. Même toi qui me suis en direct, l'Éternel est sur le point de te visiter. L'Éternel est sur le point de te visiter. J'ai pris au nom de Jésus. 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 Que tu entres dans ton temps. Que tu entres dans ton temps. Que tu possèdes ton temps. Que la visitation de Dieu te touche. Que la visitation de Dieu te touche. Je parle à ma qualité de prophète. Avant de venir ici, pendant que j'ai préparé la prédication, j'ai senti la visitation de Dieu. Pendant ces prédications, j'ai senti la visitation de Dieu. Pendant ces prédications, je déclare l'Éternel t'a choisi pour te visiter. Je dis l'Éternel a choisi toi. Oh mon Dieu, aide-moi de dire à ton voisin, l'Éternel m'a choisi. Dis-lui que l'Éternel m'a choisi. C'est moi que l'Éternel va visiter. C'est moi que l'Éternel
Est-ce que celui qui prie à langue marabasso, les prosopa, est-ce que l'église peut s'élever dans la présence de Dieu? Est-ce que tout le monde peut s'élever dans la présence de Dieu? Est-ce que tout le monde peut s'élever dans la présence de Dieu? Est-ce que l'église peut s'élever dans la présence de Dieu? Marabaso pariade, Rikabaya malaso, Mebradi agasu kalaba, Marababa shadelega, Roboso palade, Rikabaya, Mabradi agaso, Rabashadalaba, Mandakasu palade, Mebradi agasu kalaba, Mabradi agaso, Ekabashadalaba, Mabradi agasu kalaba, Ekabashadalaba, Ekabobo shadaraba, Marakasu palade, Rebradi agaso, Maraba shadaraba, Marakasu kalaba, Maraba shadaraba, Maraba shadaraba, Robo shadiaga, Maradalabaya, Maradalabaya, Maraba shadaraba. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu pries le Seigneur, tu peux élever ta voix. Maraba shadaraba, Kasute, Mandaraba kasute, Mandaraba sute. Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux prier? J'aimerais que tu battes tes mains et que tu appelles ta maman. Est-ce qu'on peut prier? Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de dire que toutes les bénédictions spirituelles passent à l'état physique dans ma vie. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu t'a promis qui est encore dans l'état spirituel et ça passe dans l'état physique. Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de prier. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Ce sont les portes des cieux. Alléluia. Ça veut dire que les choses qui entrent au ciel entrent par ici. Et les choses qui quittent le ciel sur la terre par ici. Et je viens ce matin, cette église est la porte du ciel. Je disais que cette église est la porte du ciel. De la même manière que la prière est montée, la prière va descendre par la même porte. Je prie pour toi, si tu me dis Amen, que le Seigneur Dieu commence à ouvrir des portes sur toi. Je ne savais pas. Il y a des gens aussi qui ne savent pas, mais je t'informe. Tu ne sauras pas parce qu'on t'a informé, mais tu sauras parce que tu verras des choses quitter le ciel et arriver sur la terre. Ton amen m'a découragé. J'ai dit tu verras des choses quitter le ciel et descendre sur la terre. J'ai compris une chose, prophète. Il faut que les enfants de Dieu comprennent qu'un prophète n'est pas seulement celui qui te raconte des choses à venir. Un prophète, c'est aussi un négociateur. Il négocie pas avec toi, mais il négocie avec Dieu de choses qui doivent arriver. Quelqu'un m'a compris? La Bible dit ceci. Abraham est un prophète, mais où est-ce qu'il a prophétisé? Je n'ai jamais vu. Mais la Bible dit qu'un jour Dieu voulait tuer. Abraham a commencé à négocier. Il disait à Dieu, est-ce que si tu trouves injuste, est-ce que tu vas toujours tuer? J'ai envie de négocier aussi les délais de ta bénédiction ce matin. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu avais promis dans 5 ans, mais est-ce qu'on peut revenir à 3 ans? Est-ce qu'on peut revenir dans 2 mois? Si ton amène au ciel, ma négociation est en train de monter ce matin, que Dieu ramène des choses qui devaient attendre 5 ans à 2 mois. Que Dieu ramène des choses qui devaient attendre 10 ans en 2 mois. Si tu me donnes un bon amen, que ces choses s'accomplissent dans ta vie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Que Dieu nous bénisse. On peut reprendre nos places. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, quel message? Amen. Wow. Quelqu'un a la foi que les choses qu'on a déclarées vont arriver sur sa vie. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Lorsque c'est au ciel, on ne voit pas, mais on croit
que ça existe et que ça va descendre sur nous. Amen. Et que ça descendre en forme de précipitation. Quelqu'un m'a entendu, en forme de précipitation. C'est-à-dire des bénédictions qui descendent brutalement l'une après l'autre.